Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, George Miller vient de confirmer qu'il avait déjà terminé la version Black and Chrome de Furiosa. Oui, vous avez bien entendu, elle est d'ores et déjà dans la boîte. Alors qu'est-ce que c'est la version Black and Chrome ? Eh bien, c'est une façon un peu plus stylée de dire la version noir et blanc. Et il en avait déjà fait une pour Mad Max Fury Road. Personnellement, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, parce que j'adorais la colorimétrie de Fury Road, je la trouvais parfaite, alors que si vous suivez la chaîne avec assiduité, eh bien vous avez dû remarquer que j'ai été très déçu par Furiosa, j'étais même énervé, j'ai détesté la photographie, j'ai trouvé que les couleurs étaient beaucoup trop criardes, que ça pétait littéralement à la gueule, que ça amplifiait le côté numérique du film. Bon, ça, je suis pas certain que le noir et blanc arrive à tout gommer, mais en tout cas, en noir et blanc, Furiosa va s'imposer à mes yeux. Et vous allez voir, je vous ai fait une petite surprise, j'ai fait un petit montage maison, avec un petit étalonnage maison, où j'ai essayé de me rapprocher le plus du Black and Chrome original, même si c'est fait avec une bande-annonce, etc. Mais quand même, voilà, j'ai passé du temps, je vous ai mis une petite musique, vous allez voir, franchement, ça passe, mais 100 fois mieux. C'est beaucoup plus digeste. Alors il explique, George Miller, que si il aime faire des versions noir et blanc pour ses films, c'est pas du tout parce que ça donne un aspect ancien, voilà, comme si c'était un vieux film, pas du tout. C'est juste qu'il ne se l'explique pas, c'est comme regarder une photo de nous en noir et blanc. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dramatique, et donc il estime que les versions Black and Chrome de ces deux Mad Max auront plus d'impact émotionnel sur le spectateur. Et peut-être a-t-il raison, les enfants, c'est pas moi qui le dis, c'est George Miller, c'est le créateur. Alors, je n'ai jamais vu la version Black and Chrome, j'ai juste regardé tout à l'heure pour pouvoir essayer de me rapprocher de l'étalonnage, du petit clip que je vous ai préparé, mais effectivement, si j'y voyais pas d'intérêt a priori, j'ai quand même trouvé ça très beau, très différent, et ouais, il y a, je pense, pour le spectateur, une sensation vraiment différente. Et donc, j'ai qu'une seule envie maintenant, je vais le faire après la vidéo, c'est de regarder cette version Black and Chrome en entier. Alors, si jamais je préfère la version couleur, je trouve que c'est assez pertinent pour un préquel d'être en noir et blanc, quelque part. Ça peut, ça peut être une volonté artistique, etc. Je pense qu'au final, ça va se finir comme ça. Je pense que je regarderai Furiosa en noir et blanc et Fury Road en couleur, à mon avis, on verra bien. Et en plus, j'adore la version 3D également. Bon, bref. C'est pas de ma faute, j'adore la 3D, ne me fouettez pas, je l'ai toujours. Et j'espère vraiment que le résultat final sera à la hauteur de ce que j'attendais à la base. J'espère qu'ils vont améliorer certains effets spéciaux, peut-être, j'en sais rien. J'espère qu'ils vont atténuer le côté numérique, le côté 60 FPS, la dégueulasse, que j'aime pas du tout. On verra bien. En tout cas, moi je suis méga hypé par la news. En plus, c'est maintenant, ils l'ont fini, la version, elle est déjà terminée. Pour Fury Road, on avait dû attendre plus d'1 an. Là, je pense que ça va arriver dans les jours qui viennent. En plus, le film bide au box-office, c'est assez dramatique, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est genre historique le bide, quoi, c'est hallucinant. On sait pas trop pourquoi, alors il y en a qui disent que c'est des vacances, ceci, cela. Moi, je pense que le public est également peut-être lassé d'avoir des préquels, des séquels de trucs. Et peut-être aussi, et je dis ça sans aucune provocation, que les versions féminines de héros qui sont a priori adressées plus pour un public masculin ont peut-être fini par fatiguer également. Donc peut-être qu'ils vont s'en servir, peut-être qu'ils vont ressortir la version au cinéma pour donner un nouveau souffle, comme une sorte de seconde sortie. On verra bien, ou sinon très certainement en streaming, en Blu-ray bien sûr. En tout cas, voilà, je voulais absolument partager cette news avec vous, je trouve ça mortel. Le petit résultat, vous allez voir, pour moi, est vraiment très bon. Je vous envoie ça, voilà, ça dure presque 3 minutes, et ensuite je vous dis au revoir, c'est parti.
Voilà les petits amis, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça beaucoup plus digeste, je trouve vraiment que, voilà, on oublie quelque part le côté numérique. Évidemment, il n'y a plus de couleurs, donc elle pète plus à la gueule. Ça me plaît beaucoup plus. Et ouais, j'attends vraiment maintenant la parution de cette édition comme un dingue. J'espère que vous avez apprécié le montage. Hein. J'ai quand même beaucoup travaillé, je me suis pris la tête. Et que ça vous fera plaisir. On en parle dans les commentaires. Est-ce que, comme moi, vous attendez cette version comme une renaissance, ou est-ce que vous n'en avez absolument rien à battre? Vous détestez le film, ou au contraire, vous l'adorez tel quel, avec cet aspect un petit peu étrange, un petit peu numérique? C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!